Depuis ça les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, nous pral informer. Scène politique haïtien arrêté dans centre attention internationale là pendant que le pays a préparé tête li pour élection qui très important et qui pral déterminant pour un pays qui depuis 10 ans pas jamais aucune élection faite là-dedans. Après-midi, nous allons examiner un discours important que le conseiller présidentiel Emmanuel Vertillet a fait. Côté que il a lancé un appel à l'unité et à la responsabilité. Il a fait discours ça samedi 1er novembre passé à là. Discours Emmanuel Vertillet là t'a offert une note d'espoir avec une direction claire, au moins sous papier. Si c'était parole qui était écrite sous papier, parole que t'a dit, ça a été approuvé. Il te mettait accent sur ça en pile monde a demandé une fin dans polarisation qui gagne dans le pays et commencement une collaboration réelle pour sortir pays d'Haïti dans impasse que lié journée aujourd'hui. Discours ça a été fait dans un cadre assez particulier. Dans le cadre d'un gros événement qui était fait en Haïti samedi 1er novembre passé à là, qui était concentré sur l'élection générale qui a été faite là dans le pays d'Haïti, qui programmé selon certains monde pour date 15 novembre 2025 ça. Selon certains monde qui proche conseil électoral provisoire, soit moun ça a fait quoi que c'est jour ça que conseil électoral provisoire va annoncer qui l'élection va faire dans le pays. L'autre monde dit que c'est date ça que le conseil a annoncé que l'élection est supposée dérouler dans le pays. Nous dit ça sous toute réserve parce que évidemment nous pas gagné vérification information ça. Événement ça a été adressé toute formation nouveau parti politique. Rencontre ça qui était organisée en réponse à publication récente décret électoral de 2025 là, nous songez conseil électoral lui-même était déjà publié depuis vendredi passé. Il était publié décret électoral là, là rencontre ça lui-même il était pour objectif justement pour sensibiliser le public là et puis mobiliser acteurs politiques pour assurer que yo capable évidemment organiser élection démocratique et inclusif dans un contexte de sécurité qui est toujours très instable. Pas oublier, nous toujours dans une situation d'instabilité au niveau sécurité, dans niveau évidemment gagnant qui continue à contrôler d'abord. Rappelons, ils contrôlent non seulement 90% dans le périmètre, dans le quartier ou même dans la zone, dans la capitale là, et certainement une incertitude sur l'affaire élection ça. De toute façon, pendant l'événement ça, les leaders politiques, ensemble avec la société civile, là, ont discuté sous défis spécifiques qui gagnent rapport justement à l'organisation de l'élection. Étant donné que Port-au-Prince et l'autre région été en bas contrôle gang armé, ça qui vient compliquer ni campagne électorale que candidat a supposé, candidat pour différents postes a supposé a fait, il compliqué tout, et bien processus vote là lui-même, processus électoral là lui-même très compliqué dans ce moment-là. L'événement a mis accent tout sur le lancement d'un nouveau programme national qui visait à renforcer les partis politiques. Encourager la participation jeune dans les partis politiques, on a précisé jeunes ensemble avec les femmes, et puis combattre le manque de confiance que la classe politique, que le peuple a gagné vis-à-vis de la classe politique. Ces jours-ci, le monde n'a pas fait classe politique, ça a confiance dans le moment dans le pays. L'événement ça a été bien accueilli par les partenaires internationaux, évidemment, puisque nous songeons communauté internationale là, à travers l'ambassade des États-Unis en Haïti, avec l'autre organisation, tu déjà mis pression sous KEPA ni KPTA, puis commencer à enclencher le processus électoral. Qui veut dire un événement comme ça, tu fait plaisir, tu es entré dans ce sens. Déjà, nous avons cité parmi partis politiques qui ont même déjà commencé à préparer, puis à trop qui connaissent dans une élection qui t'a supposé faire dans le pays, si vous arrivez à faire dans le pays et dans fin d'année ou bien pendant l'année prochaine, non? De toute façon, il faut qu'on ait que quelques partis politiques qui déjà campé en tête de ligne puis sont capables de participer dans l'élection. Eh bien, nous jouons un parti politique ça, qui c'est parti tête calée haïtien, PHTK, nous jouons Famille Lavalas, nous jouons OPL, AAA, avec plusieurs autres partis politiques, avec plusieurs autres groupes politiques qui ont même là longtemps, avec nouveaux partis politiques tout qui formés là récemment. Il y a quelques partis qui sont dans la coalition parti politique informelle, ou soit dans la coalition parti politique qui a évolué dans le mouvement qui est plus ancien. Donc, il y a un ancien parti politique qui a reformé tête là, qui a préparé puis aller dans l'élection ça. Organisateur événement ça, orateur, moun qui te prend la parole pendant l'événement ça justement, te exprimer l'espoir. Yo souhaité que l'élection ça pour renforcer transition démocratique ça, il parle relancer une transition démocratique après plusieurs années d'instabilité politique dans le pays après assassinat au président Jovenel Moïse et après tout dissolution parlement haïtien. Plusieurs leaders te mettaient accent sur la nécessité pour un vote transparent et en sécurité, pour nous capable de voter dans transparence et surtout en sécurité pendant que tu as une autre force multinationale lui-même qui t'a supposé venir prendre place
ça qui était là avant. Nous songeons, il y a une force multinationale ça, qui est les MMAS, qui est dirigée par le pays Kenya, qui était déployée dans le pays d'Haïti pour aider la police nationale à justement dans sécuriser l'opération électorale. Une force qui échouait selon plusieurs secteurs nationaux et internationaux. Événement ça a été servi comme un lancement symbolique et un exercice pour aller dans la direction élection ça qui est très anticipé dans le pays d'Haïti. Pendant que l'événement ça a tout démontré tout, un engagement pour renouvellement politique à travers formation et structuration de nouveaux partis politiques en Haïti. Pendant le déroulement événement ça, acteurs politiques et représentants de la société civile là, il y a des échanges très chauffés qui ont fait pendant des moments. Et par moment où est que les gens qui t'a parlé, pas même qu'à parler, parce que les gens qui t'a fait bouillir dans cette salle-là, évidemment des partis politiques, des gens qui t'a exprimé tête en dedans l'événement ça. Eh bien, pendant l'événement ça, le conseil Vertilaire a profité pour prendre la parole. Il a présenté l'élection Cap Vinio, non pas comme un champ de bataille, mais comme une célébration pluralisme. Entendez, un extrait dans le discours conseiller Vertilaire. Faut entendre extrait discours ça. Pour capable comprendre, c'est comme si il a fait une mise en contexte pour sous ça qui a passé dans le pays dans ce moment-là. Événement ça, après qui était déroulé samedi passé à là, samedi 1er novembre dans le pays d'Haïti, pour moi, c'est très important. Ils sont un coup d'envoi, nous capables de dire, pour course électorale là, en quelque sorte, selon ça que justement KPTA et ensemble à CAP-EPA t'avaient fait. Nous t'es officiel, gouvernement était là, Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé, et membre KPTA, membre KEP était là tout. Donc il est important pour suivre extrait ça que nous allons présenter, mais suivre pour comprendre ça qui a déroulé là dans le pays. Pour comprendre qui gens, et bien acteurs politiques, qui gens ont pensé, qui gens ont eu situation et qui gens ont déjà préparé là pour entrer dans un exercice électoral. Ils ont décidé, puisque pas oublier, il y a quand même calendrier électoral qui peut sortir, c'est vrai, il y a des gens qui disent que c'est peut-être le 15 novembre, dans la date ça que l'a sorti, il y a d'autres qui disent élection ouais pas ouais, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Alors, nous-mêmes, dans Salle Nouvelle, nous, ici à notre image, nous proposons pour suivre et séquence ça que nous allons présenter. Mais suivez ensemble avec nous et après, nous allons retourner pour évidemment nous continuer à analyser et garder ensemble avec vous qui côté pays après aller dans fin d'année ça et année prochaine qui gagne une date qui est très important pour le pays d'Haïti, pour l'avenir pays ça, qui se date 7 février 2026. Conseil électoral provisoire lui-même lancé processus électoral là déjà et samedi qui saute passé là, samedi 1er novembre ça, il a été organisé. Un bel événement nous dit, côté que plusieurs acteurs qui intéressés dans la question politique, dans la question élection, ils te répondent présent, en nous suivre un extrait. Je lance donc un appel solennel à tous les acteurs politiques que le dialogue triomphe sur la confrontation, que l'intérêt national prime sur les ambitions personnelles et que la vérité l'emporte sur la manipulation. Moi, souhaite côté rester ensemble avec nous, t'as suivre extrait de discours ça. Conseiller présidentiel Emmanuel Vertilaire a fait pendant l'événement ça n'a pas rappelé qui était fait dans la Coupe pays d'Haïti, dans Port-au-Prince plus précisément, dans date samedi 1er novembre qui s'est passé à là pour permettre de comprendre ça qui a déroulé et qui genre situation est dans le pays d'Haïti dans la question élection. Au processus électoral que conseil électoral là justement, conseil électoral provisoire est lancé et qui en marche pour moi discours ça, événement ça pour un pile l'autre monde tout, c'est coup d'envoi. N'a pas retenu ça le dit, n'a pas retenu ça que conseiller Vertilaire a dit. N'a cité conseiller, n'a pas rappelé. Il te dit dans le discours c'est peut-être ça, n'a cité, moi fait un appel solennel by tout acteur politique. C'est pour dialogue triompher sous confrontation. C'est pour intérêt national là prendre priorité sous ambition personnelle et c'est pour vérité à gagner sous manipulation. Fin de citation. Conseiller Vertilaire prend une approche, elle parle comme ça, il prend une approche claire sous trois aspects qui, d'après lui, doivent guider la classe politique haïtienne. Il te dit que c'est seulement ensemble, majorité, société civile, là, avec institution, que confiance capable de rétablir dans le processus électoral là, et rétablir tout dans la classe politique haïtienne. Une confiance qui manquait en pile après plusieurs années de crise, plusieurs années d'instabilité et sans élection dans le pays. Sans pas oublier tout, une grosse insécurité qui continue à ravager la vie nationale là avec violence gang. Ça très important tout. Faut ne pas oublier à se faire ça. Discours ça te mette accent tout sur nécessité pour leader responsable avec parti politique paraître tout koyo. Pas camper dehors seulement regarder. Conseiller Vertilaire invité paraître tout koyo qui veut dire engagé.
N'a noté tout que dans le discours conseiller transition présidentielle là, M. Vertiller, il a réaffirmé engagement pour supporter le processus ça jusqu'à fin mandat qui c'est février 2026. Fin mandat, tout 9 conseillers présidentiels, fin mandat conseil présidentiel transition qui c'est date 7 février 2026. Déclaration ça a pour objectif pour rassurer le public là sous continuité de l'État avec un plan d'action qui bien établi pour après 7 février 2026, selon ça t'avait fait quoi. Pour conclure, conseiller présidentiel transition Emmanuel Vertiller te mettait accent sur une phase importante. Il te dit et n'a cité. Démocratie pas un processus électoral, mais un effort de chaque jour, un effort de tous les jours. Fin de citation. Un message qui résonnait particulièrement fort en Haïti, côté que chaque jour justement, c'est un gros défi pour Haïtiens qui vivent en Haïti. Chaque jour, c'est un défi pour le pays. Pendant que défi sécurité et défi socio-économique ont été immenses, appel conseiller présidentiel là, Emmanuel Vertiller résonnait comme un coup de fouette. Il veut dire réveillez. Il comme si t'as dit li souko abdomi, l'a souké là dans cabane. Selon certains monde qui ont observé qui eux même analysé discours ça. Il était pour qu'on y a là si acteurs politiques haïtiens yo pral répondre à appel ça pour être capable unité unité avec responsabilité. C'est ça le te dit dans le discours. Changement pour arriver dans l'élection pacifique avec une démocratie qui est stable en Haïti, eh bien, changement ça toujours long, son chemin qui long. Mais discours ça, préparer terrain pour une ambition qui est louable. Ça, faut nous admettre ça. C'est de bonnes intentions. Il paraît que tu as gagné. J'en ai parlé. Je nous ai regardé là, tout ensemble avec Téléimage. Organiser l'élection dans le pays d'Haïti, eh bien, pour sortir de notre transition, pour remonter sous rail démocratie avec un état de droit, il n'est pas facile. Mais dans quelles conditions, dans quel timing, combien de temps vous gagnez pour faire ça? Déclaration conseiller président Emmanuel Vertiller là, qui m'a dit dialogue à priorité pour intérêt national là, avant l'élection qui a venu là, t'es généré en pile discussion. En pile monde a discuté et jusqu'à présent, jusqu'à jeudi là, nous dans la presse, c'est en pile monde, plusieurs autres médias a parlé de événement ça, d'après qui était organisé samedi 1er novembre, qui s'est passé là, côté que pour en pile monde, il était considéré comme un coup d'envoi dans le processus électoral là, et en pile monde qui eux même sont l'autre boy a regardé, a observé, il dit que monde c'est pas contre ça a parlé, monde c'est monde fouillé, il pas contre réalité pays, élection pas qu'à fait dans le pays, d'après un autre secteur monde. Pour analyser le message, ça, nous avons recevoir une autre fois encore Blaise Peterson, collaborateur nous, journaliste collaborateur nous dans la plateforme Messac Nouvelle là. Bonsoir Blaise, nous pouvons regarder l'événement ça qui était passé samedi 1er novembre là. Côté que le conseiller Emmanuel Vertiller a fait un discours qui était centré sur unité et renouvellement démocratique. En tant qu'analyste qui ou même au souterrain ou parler avec plusieurs acteurs et ou à observer tout en tant que journaliste tout, mais qui j'ai administration KPTA capable de river positionner tête li sous thème ça yo. Puisque c'est des thèmes qui étaient développés pendant la réunion, ça. Et donc, gros événement, d'après un pile observateur, je dis à Sili Cap fait actualité. Donc, qui j'en donc administration KPTA pour arriver positionner tête li sous différents thèmes ça qui ont proposé société civile là avec acteurs politiques. Bonsoir Valéo Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes Téléimage. C'est vraiment un plaisir Valéo que nous encore présents pour nous regarder. Et ça qui dit bon côté conseiller Emmanuel Vertiller dans le cadre d'une activité qui est organisée dans Caribé Hotel, Pétionville, samedi 1er novembre. 24 heures après que KIP a lui-même été lancé exactement que le parti politique est capable de prendre ça les documents avant projet loi électorale là, eh bien gain KPT mettait avec la primature PM Alex DJ Fizeme qui organise bien lancé officiellement ça et programme renforcement capacité parti politique dans l'hôtel Caribé. Tu as plusieurs acteurs qui étaient présents, tu as plusieurs conseillers qui étaient présents dans quelle activité ça, conseiller Leslie Voltaire, Smith Augustin, Emmanuel Vertiller, et tu as présents tous divers et membres KIP qui étaient là, surtout nos membres de nouveau bureau. De même, tout est présence, ministre justice non, mettez avec PM Alex DJ Fizeme dans quelle activité ça. Dans l'intervention, conseiller Emmanuel Vertiller dans l'activité ça. J'en dis, monsieur parle des questions anti-unité, dialogue et questions élection dans le cadre d'intervention là.
acteurs politiques, les que Emmanuel Vertillet a fait intervention là, côté que t'a parlé pour le dire, moment ça, c'est moment unité, pas moment chirépite, c'est moment côté que le pays a besoin, comme si qui s'entrelait en fusion qui fait, pour retirer le pays à causer et transition qui est trop longtemps qu'elle est durée en dans le pays. Eh bien, pour nous dire bien, Emmanuel Vertillet, presque dans toute intervention que a fait dans le cadre d'activité ça, eh bien, il vraiment prôné dialogue, unité dans mi-temps acteur. Mais faut nous dire que dans ça là, pas seulement gagner conseiller président, pas seulement gagner membre conseil électoral provisoire, pas seulement gagner deux membres du gouvernement, mais tu as présence tout de représentants de partis politiques qui eux-mêmes qui étaient présents dans la cadre d'activité ça. Et dans ça là, tu as déjà des réactions qui t'ont sorti et qui va pas bon côté acteur politique yo. Réaction en pile et yo trouvé que dans un moment message unité, message dialogue, question élection que KPT a parlé, n'est pas bienvenu parce que pour eux-mêmes, KPT a venu trop tard avec un ensemble de messages. Est-ce que KPT a lui-même, avec message, Emmanuel Vertillet là, pour acteurs, yo capable de prôner dialogue, prôner unité, yo dit non, KPT a lui-même dans le moment, n'est pas capable bon exemple avec osé unité, dialogue à parler à Valérie. Tout à fait. Une de remarques, Jean Sodi là, ambiance en petit, chauffé à un certain moment, surtout lorsque le conseiller présidentiel Emmanuel Vertillet était monté sur le podium pour le parler, pour l'adresser, pour faire discours ça justement. Et ça dit là tellement bien. C'est vrai, il a répété après lui, il parlait, il prônait unité, il prônait pour un pluralisme politique, il parlait finalement pour une sortie dans la transition. Bien que pile monde soit là et ça l'a chauffé, il y a réaction. Donc moun yo t'a réagi puisque on se dit là tout et c'est pas seulement gouvernement KEP et KPT qui était en dedans de ça là, d'ailleurs c'était une soirée, un événement du moins ça nous dit plutôt qui était organisé pour partis politiques, formation partis politiques et lancement et processus électoral dans le pays d'Haïti. Nous pensons que c'est un discours typique. Un discours typique que le conseiller Emmanuel Vertillet a été fait, côté que lui parlait de dialogue. Dialogue contre confrontation. Intérêt national contre ambition personnelle. Et vérité contre manipulation. Un discours très typique et très rhétorique. Contrairement avec signal ça, que lui lance message ça, que la voie bail divers acteurs politiques haïtiens, qui j'en ouais que acteurs politiques ça recevoir, qui j'en ouais que par exemple, acteurs politiques qui t'a supposé engager ou même tout dans le processus électoral là, qui j'en ouais discours ça d'après vous? Effectivement, il y a un peu d'acteurs qui étaient présents dans ça là. Quand ça dit Emmanuel Vertillet, KPT a pas bon exemple parce que au sein même KPT qui est division dans mi-temps nèg yo. Ça veut dire si en dedans la caille pas propre arrangé, yo pas capable prôner dialogue, unité et comme si pour chita parler avec ensemble de acteurs parce que yo dit acteurs dans ça là, yo dit que gardant dans KPT, gagner un bloc 3 conseillers qui ont même impliqué dans cause scandale BNC, qui encore laissé frapper avec deux autres conseils en dedans KPT, qui donc, si jodi là, en dedans conseil là, pas de unité dans mi-temps yo, comment que Emmanuel Vertillet a prôné dialogue, a prôné tête ensemble, a prôné, chita parler, a parlé de questions élection, a parlé de bon exemple. Acteur ça été dans salon, il était clairement dit, et il était même, j'en dis, il était même après les Chalbari d'Emmanuel Vertillet. Peut-être que en bon haïtien, les Emmanuel t'a parlé, il a même fait ça capable et il a passé la bêtise, il a ridiculisé lui parce que il dit Emmanuel Vertillet et songez bien ou bien un dossier jusqu'à présent comme inculpé, comme accusé dans un scandale corruption BNC, je dis comment que on va parler de questions dialogue, on va parler de questions démocratie, on va parler de questions pour une sortie dans la transition, et yo même allé plus loin pour dire que, moun qui voyait Emmanuel Vertillet, dans parti côté le sorti, qui voyait comme représentant, il est un bon exemple. Et acteurs yo, en dedans salle, yo étaient tellement motivés, même le moment que Emmanuel Vertillet a parlé, ni dans le moment que Alex Uzeme a parlé, et même dans le moment tout, ministre justice et sécurité pays, n'a parlé de parti politique a parlé, ça l'a été très motivé. Et acteurs qui étaient présents Valério, et Zeme yo, bon grain bagay yo dit, yo besoin de sécurité. Yo pas de problème vraiment pour l'élection dans le pays, non. Mais d'abord, sa priorité yo, c'est causer sécurité. Emmanuel Vertillet, même avec un peu l'autre conseiller, monsieur Clément dit que,
pays a trop longtemps que li dans transition, li besoin aller bien pour prendre voie ça les démocratique li pour capable renouveler personnel politique haïtien yo. Bien de ce fait, li quoi que jodi c'est une très bonne initiative que ni gouvernement Alex Fizemi a dirigé ni KPT avec ensemble de conseillers yo bien pour te lancer officiellement processus sans capable renforcement capacité formation parti politique. Mais, m'abdou ça, majorité acteurs yo, majorité membres parti politique qui étaient présents, yo clairement été agité et yo te dit clairement que pas de élection avec KPT. Yo pas aller dans élection avec KPT. Et je dis à parler de dialogue selon ça, yo dit, yo ouais tout que causer dialogue que KPT a parlé, que conseil Emmanuel Vertillet parlé, li vini trop tard parce que dans moins que 100 jours que KPT a tabli lui-même remettre pouvoir, j'ai écrit ça dans le 3 avril là, donc je dis là, pas de temps vraiment avec causer dialogue que Emmanuel a parlé, bien que président capital de concession, il se déjà lui-même, t'es démarré ça de dialogue avec un ensemble d'acteurs dans la société civile et d'acteurs politiques. Très bien. Un dialogue qui, jusqu'à présent, pour qu'on ait aucun résultat, pour qu'on ait aucun retombé qui sorti dans le dialogue, ça. Il y a des gens qui ont même été boudés, même réunion, ça, événement samedi, ça, qui était fait dans le Caribbean Convention Center, côté que il y a des partis politiques qui pas répondre présent, il y a certains secteurs politiques qui étaient campés loin initiative, ça. Donc voilà encore une situation qui vient mettre situation plus difficile. Pendant que KPTA, ensemble avec KEPA, ils ont déjà enclenché processus électoral là, c'est dans route ça que vous prenez là. Faut ne parler tout de l'international là, qui était très content, qui bat bravo d'ailleurs pour bel événement ça, côté qu'il est entré dans ce sens, côté que l'international là, ouais, que finalement, après pression que vous non seulement l'ambassade des États-Unis en Haïti, avec l'autre organisation que nous connaissons, OEA et Nations Unies, vous voyez que finalement, gagné un mouvement qu'a fait, puisque, eh ben, Rumblé ça, et Chita parlé ça, qui était fait dans le Caribbean Convention Center samedi passé à là, t'es pas l'impression que parti concerné, parti qui ont même intéressé dans les affaires élections, yo te Chita parlé. Dès qu'on se dit là tout, nous, tout, image pouvait, t'es grand pile, parle en pile, t'es un moment côté que, yo pas même voulu quitter et conseiller présidentiel à parler sous podium, non. Mais quand même, on a allé dans le discours. Emmanuel Vertillet continue le discours, malgré tout, il fait le discours, il arrive à terminer le discours, ça, côté que, lui-même dans le discours, a exigé parti politique, pour prendre responsabilité, puis tourner des institutions qui pourraient former jeunesse, non. L'exigence, il dit, il côté que, il demandé pour parti politique tourner l'école qui permettre mounio, jeunes, citoyens haïtiens, prendre responsabilité civique. Encore Emmanuel Vertillet qui a parlé et qui, puis le monde dit que c'est pas lui pour t'a dit mot ça et dans le discours, qui t'a supposé parler comme ça. En tout cas, conséquences institutionnelles, puisque son institution quand même, c'est retour à la démocratie, la prôner ça, est-ce que vraiment demande ça que le fait là? Dans non KPTA, il était bien reçu, est-ce que parti qui concerne eux-mêmes, il ouais que KPTA, lui-même, il est capable de délivrer ça que le promet là? Puisque c'est comme si on monde qui a prêché un bagage que il n'est pas même capable, même tout, il n'est pas capable de faire. Encore une fois, réaction mounio, et fois ça, on regarde réaction moun qui pas de venir. Puisque il y a l'autre parti politique qui pas de présent. Qui ça yo dit, qui ça yo pensé, ou même qui évidemment parle ensemble avec eux, qui réaction moun ça, les absentéistes. Bon, on connaît qu'il y a un peu l'acteur, même jusqu'à présent, monté à clair que il n'y a pas dans les élections avec KPT et avec KEP en tout. Eh bien, un pile acteur, on dit ça bien, il y a un pile acteur, on dit parti ténor, bon, peut-être pas besoin de citer non là, mais nous connaissons un ensemble de politiciens, un ensemble de acteurs politiques qui souvent dans la presse, qui toujours réagi concernant la situation haïtienne. Eh bien, un pile acteur, ça, qui souvent dans la presse, c'est pas présent. Il n'est pas présent dans Caribé, dans le lancement, nous capable de dire que programme ça qui visait et renforcer capacité parti politique. Eh bien, acteurs ont toujours une position, nous, je citer nous là, mais en pile, ont toujours une position, pour dire que, yo pas prêt à aller dans l'élection avec KPT, yo pas prêt à aller dans l'élection avec KIP qui là, parce que, ça qui est encore priorité, c'est question insécurité. Mais, qu'on y a là, eh bien, acteurs couvrent que je dis, parce que pendant que KPT, KIP a yo même, bon côté pas yo a essayé d'avancer avec déjà processus électoral parce que le fait que avant projet décret électoral là déjà est sorti là, et exemple là comment c'est disponible. Mais on l'autre bord, acteur qui yo même qui dit que yo pas aller dans l'élection avec KPT et avec KIP, yo déjà commencé à réunir entre eux pour ouais une autre alternative de transition après 7 février. Et
en majeure partie, laissez-moi par exemple, si nous prenons, si moi par exemple, initiative 24 avril, que nous connaissons de série de anciens parlementaires là-dedans, et anciens ministres là-dedans, par exemple, si bon, j'ai une sénatrice, ça, de mon temps comme ça, que n'est pas vraiment présent dans la question caribéenne, et de l'autre acteur encore, parce que, ensemble des acteurs qui clairement toujours positionnés, pour dire clairement que, yo pas prêt aller dans l'élection avec APT ça, yo pas prêt aller dans l'élection avec transition ça qu'il a, que le t'est fusé comme premier ministre, que le t'est conseiller yo même yo pas présent, mais yo continue à consulter entre eux pour yo ouais on l'autre alternative. J'en dis tout à l'heure à Valério. Eh bien après que KIP t'es déjà sorti avant projet document avant projet et décret électoral là, il y a un pile ambassadeur, gen pile on dit membre de la communauté internationale là qui déjà applaudit un premier pas ou bien un gros pas qui franchit bon côté organe électoral qui c'est KIP. Yo dit vraiment son beau pas qui franchit mais qu'on y a arrêté que pour parti politique yo fait ça les recommandations yo, analyser yo, revoyer le KIP et KIP lui-même après prendre résumé pour voir le gouvernement pouvoir pour capable publier. Mais même acteur ça yo dans la communauté internationale là, yo même tout yo dit, yo prioriser causer sécurité. Puis yo dit que oui, faut qu'il y ait élection dans le pays. Haïti pas